c'est en comprenant tout ça que tu comprends comment aider les autres, comment leur parler, comment débloquer leur situation. Ils vont comprendre tout de suite que tu as compris comment les aider. Et là, boum, fais des ventes tous les jours parce que tu as un vrai impact dans leur vie. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux générer 10 000 € par mois en ligne depuis chez toi, même en étant employé et en partant de zéro, même si tu n'as pas encore d'idée de business. Je veux littéralement qu'on aille ensemble démolir tous les blocages qui t'empêchent d'y arriver et d'atteindre ton objectif. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker pour donner plus de visibilité à la vidéo, aider aussi d'autres personnes à avancer également. C'est parti pour le plan d'action précis et concret pour changer ta vie et ton destin. Pour commencer, un rappel de qui je suis. Je m'appelle Ahmed Bentounsi. Je me suis lancé il y a 1 an et demi dans l'accompagnement, le coaching et la mise en place de systèmes de vente clés en main pour mes clients. J'ai pu générer plus de 300 000 € grâce à ce business d'accompagnement. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu peux toi aussi construire et promouvoir une offre. Et je t'assure qu'avec tes compétences actuelles et avec ce que tu fais aujourd'hui, tu peux générer 10 000 € de revenus par mois en moins de 90 jours. En fait, la réalité, c'est que ce n'est pas compliqué, mais c'est complexe. Je m'explique. En soi, les actions à faire, si tu les isoles les unes des autres, ce sont des actions très simples. Il faut cliquer là, il faut aller ici, il faut remplir le tableau, il faut lancer telle publicité, etc. Donc, quand tu sais exactement ce qu'il faut faire, il n'y a rien de compliqué en soi. Par contre, c'est complexe, car il y a plein de facettes du business à bien comprendre et à maîtriser pour arriver à un résultat final, qui est de générer du chiffre. Donc ce n'est pas une question d'intelligence ou de capacité, mais plutôt d'apprentissage, de patience, de persévérance pour aller jusqu'au bout du processus d'apprentissage. Et du coup, l'une des choses qui aide le plus pour accepter de passer par toutes ces étapes et d'arriver jusqu'au bout du processus, c'est tout simplement en fait d'avoir une vision des étapes à passer pour y arriver. Et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout pour bien comprendre ces étapes qui vont te permettre d'arriver à un résultat final. Sinon, tu risques de faire comme la majorité des personnes et ne pas aller jusqu'au bout du processus d'apprentissage qui te permet d'arriver à un objectif concret. Juste avant de commencer, un petit rappel. Si tu as envie de lancer ton activité ou que tu as déjà lancé ton activité mais que tu n'arrives pas encore à vivre de cette activité-là, tu peux prendre un rendez-vous avec l'un de nos experts pour t'aider un maximum à débloquer et à avancer dans ton projet. C'est totalement gratuit, tu vas prendre un maximum de valeur durant cet échange, alors ne passe pas à côté de cette occasion si tu en as besoin. Ok, c'est parti. Alors, première étape. La première étape, c'est de savoir quelle activité tu vas lancer. Et pour ça, bonne nouvelle, tu n'es pas obligé d'apprendre une nouvelle compétence ultra compliquée et partir sur 10 ans d'études à Oxford. Non, tu vas tout simplement faire le point sur ce que tu connais déjà. C'est la base qu'on va utiliser pour commencer à construire ta proposition de valeur et ton offre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs domaines que tu connais. De par ton parcours de vie, les activités que tu as eues dans ta vie, dans certains de ces domaines, tu t'y connais déjà probablement mieux que 99% de la population. Et donc, si à un moment dans ta vie, tu as eu besoin d'apprendre ces compétences, c'est que tu en as eu besoin. Et si tu en as eu besoin, c'est que d'autres personnes en ont également besoin actuellement ou vont en avoir besoin à un moment dans leur vie. Et c'est là où tu interviens. Donc pour éclaircir tout ça et faire le point sur tes compétences, il y a une méthode que j'adore qui s'appelle l'Ikigai. L'Ikigai, c'est une méthode qui t'aide à trouver l'intersection entre ce que tu aimes, donc ta passion, ce en quoi tu es doué, on va dire ta vocation, ce dont le monde a besoin, ce sera ta mission, et ce pourquoi tu peux être payé, ce sera ta profession. Donc premièrement, je t'invite à prendre une feuille et un stylo ou à ouvrir un document Word, ce avec quoi tu es le plus à l'aise pour noter. Et ensuite, tu vas noter tout ce qui te passe par la tête en te posant les 4 questions de l'Ikigai. Comme ça, tu auras déjà en fait un aperçu global de tes réponses et de l'intersection qu'il va y avoir entre ces méthodes-là. La deuxième méthode, c'est que tu peux demander en fait à ton entourage de répondre à ces questions pour toi. Ça va aussi te permettre d'avoir un avis extérieur par rapport à ça et ça va te permettre d'étoffer les réponses et d'avoir une idée encore plus claire de tout ça. Ce que tu peux faire également, en fait, c'est d'aller utiliser ChatGPT. Je te mets le lien dans la description pour accéder à ChatGPT. Pour accélérer ton processus de découverte et approfondir la réflexion que tu peux faire par rapport
aux réponses des questions et qu'il puisse justement te donner des pistes de ce que tu peux faire, surtout pour la partie de ce pourquoi tu pourrais être payé. Donc pour communiquer avec ChatGPT, c'est simple. Tu vas lui dire clairement ce que tu veux. Je souhaite faire le travail de l'ikigai pour trouver une idée de business à lancer qui ira avec moi, une idée de business, d'accompagnement. Plus tu seras précis avec ChatGPT, et mieux il te donnera des réponses plus claires. Tu lui donnes un maximum d'infos sur toi et après tu lui dis par exemple ça j'aime bien, ça j'aime pas. Tu vas aiguiller en fait ces réponses jusqu'à ce que tu vas obtenir la réponse que tu souhaites et la réponse qui t'inspire et l'idée qui t'inspire. En fait, tu échanges avec lui comme un expert en orientation professionnelle et il va t'aider dans ça. Après, l'idée en fait, ce n'est pas d'avoir le business parfait que tu vas faire jusqu'à ta mort. Non, c'est juste de trouver quelque chose qui va te permettre de lancer le premier business et de comprendre comment faire tes premiers 10 000 € par mois en ligne. Encore une fois, si tu peux prendre en fait un point avec l'un de nos experts, ça peut beaucoup t'aider dans ce processus de recherche. Parce que nous, qui sommes 24 heures sur 24 connectés au business, avec plein de personnes différentes dans des domaines différents, en fait, on a le cerveau câblé business qui nous permet d'avoir une facilité sur certaines compréhensions du marché, des différents business qui peuvent être lancés, qui peuvent potentiellement fonctionner. Mais c'est pas forcément simple pour une personne qui le fait depuis peu ou qui a toujours pas compris en fait la totalité des composantes pour savoir qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui ne va pas marcher. Et du coup, quand tu as trouvé l'idée, il ne faut pas que tu sois forcément expert à 100% dedans. Comme dit, plus tu vas approfondir tes recherches, plus tu vas devenir expert et plus tu sauras comment accompagner les personnes que tu vas accompagner. Et aussi, tu n'es même pas obligé d'être à 100% clair sur ce que tu vas proposer exactement à ta future audience. Tout ça, c'est un chemin. C'est comme quand tu vas en voyage. Tu as des photos de l'hôtel que tu as pris, que tu as réservé. Tu sais comment en fait te rendre à l'hôtel là, prendre telle navette, tu prennes tel avion, etc., etc. Mais tu sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer dans le voyage. C'est un moment, tu as faim et que tu vas aller prendre quelque chose à la boulangerie, tu l'as pas forcément programmé. Et tout ça, ça fait partie du voyage. Il faut que tu vois ton business comme un voyage. Maintenant que tu as l'idée, il faut que tu mettes en place la méthode E6. Donc c'est la méthode E6 en 6 points. Donc la première étape, c'est E pour exposer. Il faut que tu mettes en place des actions pour avoir de la visibilité, pour faire comprendre à une audience ce que tu proposes. C'est quoi ta proposition de valeur? Il va falloir commencer à communiquer dessus. Pour ça, il y a plusieurs manières de communiquer, mais on va dire en fait qu'il y a 2 grandes manières de le faire. Il y a la méthode qui prend du temps et il y a la méthode qui prend de l'argent. La méthode qui prend du temps, c'est celle de faire du contenu. Et donc là, très très important, il faudra vraiment avoir une régularité dans ton contenu. Il faut qu'il y ait une consistance dans ce que tu vas faire, même dans le business en général. Si tu as comme objectif de créer du contenu et de poster une fois par jour, il faut absolument tenir le rythme tout le temps. Ou sinon, il y a une méthode payante où tu vas pousser ta visibilité grâce à un budget publicitaire. Personnellement, c'est la méthode que j'applique toujours au début, car ça fait gagner pas mal de temps. Et le temps, pour moi, c'est beaucoup plus précieux que l'argent. Et tu sais directement en fait si ce que tu avais en tête, ça fonctionne ou pas. Une fois que tu as de la visibilité, il faudra attaquer la deuxième étape, le E pour engager. Il faut maximiser l'engagement de ton audience. Donc que tu fasses du contenu ou de la publicité, les gens vont venir interagir avec les posts. Ils vont liker, ils vont partager, commenter, suivre, voir tes stories, etc., etc. La publicité, elle peut aussi amener des personnes à avoir une page en particulier, une page de vente. Elles peuvent mettre leur contact quelque part. Elles peuvent envoyer un email, elles peuvent prendre rendez-vous avec toi, etc., etc. Donc là, c'est plutôt la publicité qui va permettre ça. Et donc justement, toutes ces actions qu'ils vont faire avec le système que tu auras mis en place va créer de plus en plus d'engagement et d'envie d'aller plus loin. Et quand une personne interagit avec toi, il va falloir tout de suite interagir avec elle pour commencer la troisième étape, le fait d'échanger. Donc E pour échanger. Il faut avoir un échange en direct avec ton client, par message ou par appel, peu importe. En marketing, on appelle cette étape le setting. Tu vas échanger avec toutes les personnes qui ont montré un engagement avec toi et leur poser une suite de questions qui vont avoir un but bien précis, celle de savoir si la personne a vraiment un problème ou une envie et qu'elle a vraiment besoin en fait de ta solution. Et justement, avec les conversations, tu peux récolter plein d'infos auprès de plein de personnes pour continuer à récolter les besoins, comprendre
ce que le marché a besoin. Continue à peaufiner ton offre. Suite à cet échange par message et que tu vois en fait un vrai potentiel de collaborer avec cette personne, tu pourras proposer à la personne de faire un appel plus long avec toi. Ensuite, il va y avoir le E pour enseigner. Il faut que tes futurs clients augmentent leur niveau de connaissance par rapport à ce que tu proposes. C'est ce qu'on appelle en anglais les niveaux de awareness, de connaissance ou conscience en français. Tout d'abord, les personnes sont inconscientes du problème. Elles ne savent pas que le problème existe. En deuxième temps, elles sont conscientes du problème. Elles réalisent en fait qu'il y a un problème. Ensuite, elles sont conscientes de la solution. Elle connaît la solution possible par rapport à son problème. Ensuite, elle a conscience du produit. Elle connaît le produit ou votre produit, mais elle n'est pas encore vraiment convaincue par rapport à la solution, et au produit. Et ensuite, elle est consciente de l'achat. Elle a juste besoin en fait d'une incitation en plus pour finaliser l'achat. Prenons l'exemple d'une personne qui a des problèmes de vue. Donc au début, elle est inconsciente de son problème. Par exemple, un enfant, on va l'appeler Paul, grandit sans savoir qu'il a des problèmes de vue. Il voit le monde différemment des autres, mais il ne s'en rend pas encore compte. Parfois, il plisse les yeux pour bien lire le tableau à l'école. Il se rapproche de la télévision pour mieux voir et il a du mal à reconnaître les visages à distance. Ses parents et ses enseignants, ils commencent à remarquer en fait des indices que Paul, il a en fait potentiellement des problèmes de vue, il voit moins bien que les autres. Ensuite, Paul va avoir conscience du problème. Comment ? Un jour, lors d'un examen de vue à l'école, l'infirmière scolaire informe les parents de Paul qui voit mal. Il décide de l'amener chez l'ophtalmologue. Là, Paul découvre qu'il a une acuité visuelle de 6 sur 10, ce qui explique pourquoi il a du mal à voir certains détails. Maintenant, Paul, il est conscient qu'il a un problème de vue, mais il ne sait pas encore comment le résoudre. Donc là vient après l'étape de la conscience de la solution. Donc chez l'ophtalmologue, Paul apprend qu'il existe plusieurs solutions pour corriger sa vision. Il peut porter des lunettes, des lentilles de contact, ou il peut même envisager une chirurgie corrective plus tard. L'ophtalmologue lui explique les avantages et les inconvénients de chaque proposition ou de chaque option et lui montre quelques exemples de lunettes. Ensuite, Paul va être conscient du problème. Paul et ses parents visitent plusieurs opticiens pour choisir des lunettes. Ils découvrent différents styles et marques de montures. Paul essaye plusieurs paires, mais il n'est pas encore convaincu de quelle monture il va choisir. Il aime bien certaines montures, mais hésite sur le confort et le style. Et ensuite, là on vient à la dernière étape, la conscience de l'achat. Après avoir essayé plusieurs montures, Paul est prêt à choisir une paire de lunettes. Cependant, il a besoin en fait d'une dernière incitation pour se décider. L'opticien offre une promotion spéciale pour l'achat d'une paire de lunettes, une deuxième offerte. De plus, le magasin propose un ajustement gratuit et une garantie d'1 an. Convaincu par cette offre, Paul et ses parents décident d'acheter les lunettes. Donc là, vous avez vu tout le processus de connaissance et du processus en fait du parcours d'achat d'un client. C'est très très important de comprendre ces concepts-là. Une fois que le client est prêt, cela va amener à l'avant-dernière étape, le E pour encaisser. Donc durant un appel, tu vas rentrer dans un autre process qui est celui de la vente, qu'on appelle en anglais le close. Donc le close, c'est l'étape la plus importante où tu transformes un prospect qualifié en un client. C'est quand l'appel se passe avec le client et qu'il est OK pour payer par exemple 8 000 €. Prenons l'exemple d'une formation immobilier pour un accompagnement complet. Par contre, si tu viens de commencer ton business, ce que tu peux faire, c'est vendre ton offre à un prix réduit pour avoir tes 3 premiers clients. Si tu as une offre à 1 500 € et que tu proposes une thérapie et que tu dis à ton client de manière transparente que, comme tu débutes, tu lui proposes 500 € pour lui, vu que c'est l'un de tes premiers clients. La personne va potentiellement sauter sur l'occasion. Sinon, tu peux appuyer aussi ta légitimité en mettant en valeur tes expériences précédentes, mais que tu dis juste que c'est le fait d'accompagner des personnes qui est nouveau pour toi, ce qui va justifier le fait que c'est un prix bas. Pas forcément que tu débutes dans le domaine, mais c'est la première fois que tu accompagnes des personnes. En plus, tu peux aussi demander un témoignage en échange du prix bas. Donc, tu peux faire des deals et avoir aussi des avantages qui ne sont pas forcément monétaires. Tu vas pouvoir utiliser par la suite. Il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. De toute façon, il faut que tu passes par toutes ces étapes-là pendant suffisamment longtemps, avec suffisamment de personnes pour y arriver. Par exemple, moi, mes premiers closes, c'était au bout de 10 personnes. Donc les 5 premières personnes, c'était juste des échanges avec les personnes pour comprendre déjà comment échanger avec eux. Et après, au bout des 5 autres, là, je me suis vraiment concentré sur le fait de vendre. Et là, c'était au bout du 10e appel donc, que j'ai pu effectuer les premières ventes. Il y en a d'autres, ce sera au bout de 30 appels, d'autres au bout de 50 appels. Et c'est pas ça le problème en fait. Dans tous les cas, il faut s'entraîner, il faut continuer à récolter des infos. Et il faut savoir que toutes ces actions-là sont faisables en 30 jours. Pour faire la première vente, par contre,
comme je te l'ai dit, il faut que chaque étape soit faite avec consistance. Il faut de la quantité. La qualité, il faut que ce soit correct. Il ne faut pas que ce soit parfait. Oubliez le parfait, ça n'existe pas. Vouloir être parfait, c'est ne jamais se lancer. Maintenant, il faut comprendre aussi que, imagine un entonnoir et que tu verses de l'huile dedans. Tout en haut, on a 100% de la largeur de l'entonnoir. C'est l'exposition. Ensuite, l'entonnoir, en fait, va se réduire au fur et à mesure qu'on descend. Et on va dire que 70% des personnes qui font des interactions vont venir après sur un échange. Et ensuite, on va dire qu'il y aura 30% de ces 70% de personnes qui vont faire un appel avec toi. Et ensuite, on va dire que sur ces 30% d'appels, tu vas avoir 30% de ventes. Si vous avez des questions sur certains points qu'on a abordés, vous pouvez les poser en commentaire et j'y répondrai potentiellement dans une autre vidéo qui répondront plus précisément à d'autres sujets. Maintenant, abordons le E pour enrichir. Donc l'enrichissement, ça va dans les deux sens. Votre client, il vient de vous payer pour que vous puissiez dégager du temps, de l'organisation, etc. Et pour que vous puissiez l'accompagner, pour que vous puissiez l'aider au maximum pour qu'il atteigne ses objectifs. Et lui, s'enrichir justement par l'offre qu'il a souscrit chez vous. Il peut s'enrichir dans tous les sens du terme, du point de vue expérience, intelligence, du point de vue financier ou du point de vue de la santé, des relations, etc. Ça dépend en fait de la niche que vous abordez et la niche que vous aidez. Le plus important, c'est la satisfaction de votre client. Vous devez être obsédé par ça. C'est votre priorité. Car s'il est content de votre offre et qu'il atteint ses objectifs, il pourra continuer à ensuite vous enrichir aussi en retour de différentes manières, en parlant bien de vous, à son entourage. Donc du coup, ça vous fera des nouveaux clients sans que vous ayez fait plus d'efforts. En faisant un témoignage pour vous aider justement à atteindre d'autres personnes, à les aider aussi à eux passer à l'action parce qu'il vous a fait confiance, il a été content, donc ils vont aussi vous faire confiance plus facilement. Et aussi, il peut prendre des offres complémentaires chez vous en fait, continuer à se faire accompagner par vous. Et là, on est vraiment sur une vraie relation positive d'échange et de création de valeur. Dans le monde des chiffres, 1 plus 1 est égal à 2. Dans le monde des humains et du vivant, de la connaissance, de la croissance, etc., 1 plus 1 est égal à 3. Je m'explique. Dans le monde des chiffres ou du matériel, si vous ajoutez une pierre à une autre pierre, vous obtenez 2 pierres. Par contre, quand deux êtres dotés de conscience, d'une intelligence, ou d'une connaissance, ils échangent en fait un savoir. Cela peut donner naissance à une troisième forme de connaissance. Par exemple, prenons un exemple d'un expert en diététique et un expert en marketing. L'expert en diététique, il possède des connaissances approfondies sur le domaine de la nutrition et de la santé, tandis que l'expert en marketing sait comment créer des campagnes publicitaires efficaces, comprend les comportements de consommation, etc. Lorsqu'ils travaillent ensemble, ils peuvent créer un programme de coaching nutritionnel en ligne qui non seulement offre des conseils en diététique, mais qui est également commercialisé de manière attrayante, ce qui va engager l'audience qui va voir la diffusion des campagnes publicitaires, etc. Ce programme, du coup, il combine la science de la nutrition avec les stratégies de marketing, ce qui donne un produit final beaucoup plus efficace et percutant que ce que chaque expert aurait pu créer seul. Leur collaboration, en fait, elle a généré une valeur ajoutée, une nouvelle forme de connaissance et d'impact auprès de la communauté ciblée. Pour ça, en fait, qu'on dit que 1 plus 1 est égal à 3. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a deux aspects qui vont te permettre de bien orienter ton discours et ta communication, ainsi que la mise en place de la méthode E6. Premièrement, c'est de bien comprendre la niche que tu vas aborder. Par exemple, je vais faire une formation en immobilier. On va reprendre l'exemple de l'immobilier. Donc c'est bien, mais c'est pas assez précis comme message. L'immobilier, c'est pas une niche. L'immobilier, c'est un marché. Il y a aussi le marché de l'achat-revente en immobilier, là, le marché des appartements, le marché des maisons, le marché des terrains, etc., etc. En fait, il faut plutôt orienter les choses de cette manière. Je veux aider les personnes à faire de l'immobilier locatif. Déjà, on est un peu plus précis. En appartement, pour la courte durée sur Airbnb. Donc là, vraiment, on cible une niche et le message, il est clair et précis par rapport à ton audience. Après, il faut comprendre quel est l'objectif réel de ton client. Lui, il s'en fiche peut-être de faire de l'immobilier. Il s'en fiche de savoir la plomberie, le câblage, l'électricité, etc. qu'il faut faire pour un appartement. Ce qu'il veut, c'est augmenter ses revenus de manière passive à long terme. Et grâce à l'immobilier locatif courte durée sur Airbnb, il va pouvoir gagner X euros en plus par mois pour pouvoir voyager plus avec sa famille, payer les études de ses enfants, mettre de côté pour la retraite, etc., etc. Derrière tout ça, il y a des humains, des émotions. Ils font pas ça pour rien en fait. Ils font ça pour un objectif de vie, pour leurs proches et pour eux-mêmes également. Et c'est grâce à cette connaissance de la niche, du marché, des problématiques que ton offre deviendra incontournable. Pour tes clients, ils veulent passer d'une situation A à une situation B. Et donc, il faut parler à leurs émotions. Il faut leur faire comprendre que tu comprends ce qu'ils vivent et les émotions qu'ils ressentent. Par exemple, quand je parle de mes accompagnements,
Je vais pas détailler tout ce qu'il faut faire dans nos accompagnements. Tant d'heures de coaching, tant d'actions, tant de réunions, tant de messages, etc. On s'en fiche de tout ça en fait. Je dis, tu es en 35 heures toute la semaine. Tu galères à finir les fins de mois. Tu as les enfants, la femme ou le mari, le loyer, les prêts, la nourriture, les charges, etc., etc. Tu es bloqué, tu n'arrives pas à mettre de côté, à profiter en voyage. Mais même si tu gagnes de l'argent, il faut que tu restes pas loin de ton travail 330 jours sur 365 dans l'année. Ta vie, elle défile devant tes yeux sans pouvoir faire ce que tu rêves. Tu veux voyager, investir dans des business, faire profiter ta famille, acheter ce que tu veux. Mais tu ne peux pas. Parce que tu as passé les 10 dernières années de ta vie à faire ce que le système voulait de toi. Et donc, travailler pour un patron qui sûrement te saoule, avec des collègues qui sûrement aussi te saoulent, dans un endroit qui également te saoule. Ça t'angoisse, ça te rend nerveux, fermé sur toi-même. Tu sais pas en fait si un jour tu vas enfin pouvoir te libérer de tout ça et tu sais pas comment arriver à t'en sortir. Donc tu passes pas à l'action. Tu es bloqué, tu doutes de savoir si tu peux y arriver, tu as des peurs, tu as la peur d'échouer si tu essaies. Mais pourtant, au plus profond de toi-même, tu veux le faire. Tu veux tout exploser, lancer ce business qui va te ramener des clients, générer des revenus chaque mois, être libre financièrement, géographiquement et temporellement. Et enfin être fier de toi-même. Que tes proches aussi soient fiers d'être avec toi. Prouver à toi et aux autres que tu es capable et que tu l'as fait. Et enfin te sentir accompli. Et du coup, c'est en comprenant tout ça que tu comprends comment aider les autres, comment leur parler, comment débloquer leur situation. Et les gens sont pas bêtes. Ils vont comprendre tout de suite que tu as compris comment les aider. Et là, boum, fais des ventes tous les jours parce que tu as un vrai impact dans leur vie. Et une dernière chose aussi, pour savoir en fait comment répondre à un besoin, il faut comprendre où sont les blocages de tes clients justement. Pour reprendre toujours le même exemple, les personnes ne savent pas comment être finançables par la banque. Ils ne savent pas comment acheter le bon bien. En fait, ils peuvent avoir plein de blocages qui les empêchent d'avancer dans leur objectif. Voilà, donc c'est vraiment tout ça qu'il faut comprendre. Parfait. Si tu es encore là dans cette vidéo, je suis sûr que toi aussi, tu as envie de lancer ton activité, trouver ton idée de business ou booster ton business actuel. Que tu partes de zéro ou que tu souhaites vraiment vivre agréablement de ton activité, je t'invite vivement à prendre un rendez-vous avec l'un de nos experts qui sont spécialement formés par moi-même et que j'ai soigneusement sélectionnés pour toi. Vraiment, j'ai pris les meilleurs pour t'aider à avancer dans ton activité. Durant ces appels, c'est vraiment du sur-mesure. Tout le monde ressort beaucoup plus clair de ces appels-là. Tu peux prendre rendez-vous via le lien en description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu as pu prendre le maximum de valeur durant cette vidéo-là. S'il y a d'autres sujets importants pour toi auxquels tu ne trouves pas forcément de réponse, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Encore une fois, on va faire d'autres vidéos qui vont permettre d'aider et d'avancer dans votre business. Merci pour ton temps et je te dis à bientôt.